j'allais utiliser en troisième étape 3 250 000 francs que j'allais investir sur les fonds communs de placement. Pourquoi les fonds communs de placement? Tout simplement parce que c'est un produit qui vous permet de vous diversifier en une seule ligne. Quels sont les fonds communs de placement qu'on a sur le marché de la BRVM? Il y en a plusieurs. Vous avez le fonds commun de placement PMA Action, le fonds commun de placement Valoris, le fonds commun de placement Optima, le fonds commun de placement BOA Action, le fonds commun de placement Atijari Action. Donc, vous en avez plusieurs, voilà, lesquels choisir encore. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ndri Menon. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire comme si j'avais 10 000 € et je vais vous dévoiler comment est-ce que j'allais les investir sur le marché de la BRVM. Avant de vous dévoiler ce que j'allais faire si j'avais aujourd'hui 10 000 € à investir sur le marché de la BRVM, à peu près 6 500 000 francs CFA, je tenais à vous rappeler que cette vidéo est purement à titre informatif et donc ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes les seuls responsables de vos agissements. Si j'avais aujourd'hui 10 000 €, à peu près 6 500 000 francs CFA à investir sur le marché de la BRVM, la première chose que j'allais faire, j'allais donc utiliser 30% de mes 10 000 € que j'allais investir sur le secteur des télécoms. Donc 30% de 10 000 €, ça fait à peu près 3 000 €, donc environ 1 995 000 francs que j'allais investir sur le secteur des télécoms. Pourquoi le secteur des télécoms? Parce que c'est un secteur à forte croissance et en même temps défensif. Alors, vous savez très bien que l'Afrique est aujourd'hui présentée comme le nouvel Eldorado. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vouloir s'installer en Afrique pour profiter de cette croissance-là. Et ces entreprises-là, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être opérationnelles, auront besoin d'accès Internet pour justement communiquer. Elles auront aussi besoin de réseaux téléphoniques pour pouvoir s'échanger des appels. Et donc, tout ce qui est réseau mobile, tout ce qui est fournisseur d'accès Internet, ça passe par qui? Ça passe par les télécoms. Et donc, les télécoms ont forcément un bel avenir. Il y a aussi l'essor des cours en ligne qui font qu'aujourd'hui, ce secteur-là, il est très porteur pour moi. Et en plus de cela, le secteur des télécoms, c'est un secteur qui est défensif. Pourquoi je le dis? Parce que même si on est en situation de crise, les entreprises auront toujours besoin de communiquer. On l'a vu par exemple pendant le Covid. C'est vrai que les gens étaient à peu près confinés, mais le besoin de communiquer n'a pas cessé. Voilà, les gens avaient besoin de rester de plus en plus proches. On avait envie de savoir comment va tel ou tel proche et la plupart du temps, ça passait par quoi? Ça passait par Internet. Les gens étaient confinés, donc tout le monde avait son téléphone pour essayer de, on va dire, sortir un peu de l'ennui. Et tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par les téléphones mobiles, ça passe par la communication. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui est service de paiement mobile. Quand c'est compliqué dans un pays qu'on ne peut pas se déplacer parce que la situation elle est compliquée, les paiements vont passer par quoi? Par les paiements mobiles, surtout en Afrique où les gens ne sont pas encore énormément bancarisés. Donc voilà les raisons qui m'emmènent à dire que le secteur des télécoms, c'est un secteur porteur et en même temps à croissance défensif. Et donc, 30% de mon capital, donc 30% de 10 000 € que j'allais utiliser pour investir dans le secteur des télécoms, ça fait à peu près 1 950 000 francs CFA. Attention toutefois à la pression sur les prix. S'il y a de plus en plus d'opérateurs de téléphonie, d'opérateurs télécoms qui s'installent, ça va causer une pression sur les prix. Donc, les prix seront de plus en plus moins chers et possiblement aussi la part de gâteau à se partager sera réduite. Donc, ça peut causer peut-être la perte ou moins de profitabilité pour certaines. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller parce qu'aujourd'hui, la pression sur les prix est très forte du côté des opérateurs de téléphonie, des télécoms. Et donc ça peut jouer sur les marges des télécoms. Quelles sont les entreprises du secteur des télécoms sur le marché de la BRVM? En clair, quelles sont les entreprises sur lesquelles on peut potentiellement investir en choisissant le secteur des télécoms? Nous avons l'entreprise Sonatel du côté du Sénégal. On a l'entreprise Orange Côte d'Ivoire du côté de la Côte d'Ivoire. Et on a l'entreprise Onatel du côté du Burkina Faso. Laquelle de ces entreprises ou sinon lesquelles choisir? À vous de voir, à vous de faire vos analyses. Voilà, moi, c'est dans mon programme d'accompagnement que je partage un peu les analyses sur chacune de ces valeurs-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. La deuxième étape, j'allais allouer 10% de mon capital aux actions bancaires. Donc, 10% de mon capital, ça fait 1 000 €. Donc, à peu près 650 000 francs CFA que j'allais investir sur le secteur bancaire, le secteur des services financiers. Pourquoi le secteur des services financiers? Parce que pour moi, c'est un secteur à très fort potentiel. Voilà. La population est encore très jeune et le taux de bancarisation en Afrique, précisément en zone UEMOA, est très très faible. D'après une étude de la BCAO, le taux de bancarisation strict en 2023 était de seulement 25% en zone UEMOA. Le taux de bancarisation strict, c'est un indicateur financier utilisé pour mesurer la proportion de la population qui utilise activement les services financiers bancaires traditionnels.
Et donc, vous voyez que seulement 25% de la population en zone UEMOA utilise activement les services financiers. Donc, si on arrive dans les 5, les 10 prochaines années à aller chercher 50% de TBS, donc de taux bancaires stricts, ça peut être très intéressant pour les bancaires parce que c'est de plus en plus de gens qui vont aller souscrire, ouvrir des comptes. Et donc, qui dit ouvrir des comptes, c'est de nouveaux clients pour la banque, donc des personnes à qui on va potentiellement proposer d'autres produits, des personnes qui vont générer des frais, voilà, pour la banque. Et donc, c'est un secteur qui peut être très porteur, le secteur des bancaires. Typiquement, en France, le taux de bancarisation stricte est de 99%. Donc, vous voyez qu'en France, 99% des gens utilisent activement un service financier à travers le cadre bancaire, là où en zone UEMOA, il y a seulement 25% qui l'utilisent activement. Donc, comme je l'ai dit, si on arrive déjà à passer la barre des 50%, ça peut être très prometteur pour le secteur bancaire en zone UEMOA. Aussi, je pense que sur le long terme, les bancaires vont prendre le dessus sur tout ce qui est paiement mobile money. Là, présentement, les paiements mobile money, c'est un peu la norme en Afrique aujourd'hui, précisément en zone UEMOA. Mais je suis persuadé que dans 10, 15 ans, les banques, ce sera les outils les plus utilisés. Tout le monde va utiliser sa carte bancaire pour payer. Tout le monde va sortir sa carte bancaire pour faire un virement. Donc, je crois que sur le long terme, les bancaires vont surpasser les paiements mobiles, même si les paiements mobiles ne vont pas forcément disparaître. Mais je pense, comme ici en France et comme dans tous les pays développés, tous les pays émergents, je crois que les bancaires vont prendre le dessus. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un secteur à fort potentiel, raison pour laquelle j'alloue 10% de mon capital, 1000 euros à peu près, 650 000 francs CFA au secteur bancaire. Attention toutefois, le problème avec les bancaires, c'est qu'elles sont très exposées aux politiques monétaires, notamment les politiques monétaires de la BCAO. Donc, en fonction de la baisse ou de la hausse des taux des BCAO, ça peut impacter sur le court terme le secteur bancaire. Donc, c'est des choses qu'il faudrait regarder si la conjoncture de baisse ou de hausse des taux est en faveur des banques. Mais sur le long terme, je pense que c'est plutôt positif. Ensuite, il y a aussi l'instabilité, malheureusement, politique de nos pays africains qui fait que souvent, ça peut être très compliqué pour les banques dans des situations de crise politique. Donc, c'est les deux éléments qui font qu'il faut faire attention quand on décide de choisir le secteur bancaire. Mais sur le long terme, je crois que c'est quelque chose de très intéressant, même si à court terme, ça peut rester un peu risqué de choisir ce secteur-là. Quelles sont les entreprises du secteur bancaire sur le marché de la BRVM? Alors, il y en a des tonnes. Vous avez la chaîne de BOA, donc BOA Côte d'Ivoire, BOA Sénégal, BOA Mali, BOA Bénin. Vous avez aussi NCA Côte d'Ivoire, vous avez Ecobank Côte d'Ivoire, vous avez Coris Bank, vous avez Aura Group, vous avez SGBI, vous avez plusieurs banques comme ça. Laquelle choisir ou lesquelles choisir, à vous de voir. Voilà, donc en fonction de si vous préférez tel ou tel, vous voyez, moi, comme je l'ai dit, c'est dans mon programme d'accompagnement personnalisé que je fais des études pour mes clients. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, comme je l'ai dit. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous comptez commencer à placer votre argent sur le marché de la BRVM ou même sur le marché français, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre la bourse et tous les petits tips pour booster vos gains. Et si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un petit like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Aussi, si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuitement avec moi. Ça se passe dans le premier lien en description de cette vidéo. J'allais utiliser en troisième étape 50% de mon capital que j'allais investir sur les fonds communs de placement. 50% de mon capital, ça fait 5 000 euros, à peu près 3 250 000 francs que j'allais investir sur les fonds communs de placement. Pourquoi les fonds communs de placement? Tout simplement parce que c'est un produit qui vous permet de vous diversifier en une seule ligne. Les fonds communs de placement, c'est une sorte de panier de produits financiers. Ça peut être actions, obligations ou les deux. C'est à peu près l'équivalent des ETF, mais ce n'est pas tout à fait des ETF parce que les ETF, l'objectif, c'est de répliquer la performance à la hausse comme à la baisse d'un marché. Là où les fonds communs de placement auront pour objectif de battre clairement le marché, de battre clairement l'indice, on va dire, cible. Quoi de mieux qu'un exemple pour mieux comprendre ce que c'est qu'un fonds commun de placement, son fonctionnement? On va supposer que, par exemple, la société Sicarium crée un fonds commun de placement qu'elle appelle Alpha Défensif. Et donc, la société Sicarium, dans sa politique de gestion, elle affirme clairement l'objectif de mon fonds est d'être investi à 50% maximum en actions du secteur de l'énergie, à 25% maximum en actions du secteur de la consommation de base, à 20% maximum en actions du secteur des services publics
et à 5% maximum des obligations d'État solides notées par exemple investment grade, donc c'est-à-dire les obligations des États très très solides. Si vous décidez d'acheter une part ou si vous décidez par exemple d'investir ou de souscrire à hauteur de 5 000 euros au fonds commun de placement Alpha défensif, ce qui se passe, c'est que vous vous exposez indirectement à 50% des actions du secteur de l'énergie. Donc, vous vous exposez à peu près à 2 500 euros aux actions du secteur de l'énergie. Donc, ça fait à peu près 1 625 000 francs CFA. Vous vous exposez à 25% des actions du secteur de la consommation de base. Donc, ça fait à peu près 1 250 euros, donc à peu près 812 500 francs CFA. Vous vous exposez à 20% des actions du secteur des services publics. Donc 20%, ça fait à peu près 1 000 euros, donc 650 000 francs CFA. Et vous vous exposez enfin à 5% des obligations d'État solide. Ça fait à peu près 250 euros, donc 162 500 francs CFA. Lorsque vous souscrivez à un fonds commun de placement, vous souscrivez indirectement à l'ensemble des produits qui ont été utilisés pour constituer ce produit financier dans les mêmes proportions. En plus de la diversification, les fonds communs de placement sont gérés par des professionnels. Donc, c'est des gens très intelligents, c'est des gens qui connaissent le marché, c'est des gens qui, la plupart du temps, sont très proches des décideurs. Donc, en fait, vous confiez votre argent à des gens qui savent faire les choses, à des gens qui connaissent leur boulot. Voilà. En plus de cela, les frais d'un fonds commun de placement sont réduits, sont en tout cas moins chers. Voilà les raisons pour lesquelles j'aurais mis 50% de mon capital, c'est-à-dire 5 000 euros, à peu près 3 250 000 francs CFA sur les fonds communs de placement. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour moi de sécuriser quand même 50% de mon capital. Je me dis, bon, au pire des cas, même si moi, dans mes choix, je me suis trompé, je fais confiance quand même à des professionnels. Mais attention, ce n'est pas parce que vous investissez ou vous souscrivez à un fonds commun de placement que forcément, vous serez gagnant. Vous pouvez très bien souscrire des parts d'un fonds commun de placement et finalement avoir un portefeuille qui dégringole. Ce n'est pas une certitude. Quels sont les fonds communs de placement qu'on a sur le marché de la BRVM? Il y en a plusieurs. Vous avez le fonds commun de placement PMA Action, le fonds commun de placement Valoris, le fonds commun de placement Optima, le fonds commun de placement BOA Action, le fonds commun de placement Atijari Action. Donc, vous en avez plusieurs. Voilà. Lesquels choisir encore, à vous de voir. C'est vous qui essayez de voir, contacter les fonds communs de placement, essayez de regarder c'est quoi les politiques. Et puis, en fonction de vos critères, vous choisissez le fonds commun de placement qui correspond à vos besoins, qui correspond à votre situation. À ce stade, il me reste 10% de mon capital à investir, donc 1 000 euros à investir, à peu près 650 000 francs CFA. Ce que j'allais faire, j'allais investir ces 1 000 euros dans les actions du secteur de la consommation de base. Pourquoi le secteur de la consommation de base? Parce que tout simplement, c'est un secteur à croissance stable. Donc, c'est un secteur défensif également. On a besoin de se nourrir, on a besoin de manger. Même en situation de crise, les gens auront toujours besoin de s'acheter des choses à manger, auront toujours besoin de s'acheter des choses à boire. Et donc, c'est un secteur qui est défensif. Quand on est dans des situations de marché compliquées, lorsqu'on est dans des situations de baisse de marché, c'est un secteur sur lequel les investisseurs vont se réfugier pour essayer de limiter la baisse. Et en plus de cela, en phase de marché normal, c'est un secteur qui a une croissance plutôt stable. Donc, je trouve que c'est un bon secteur pour pouvoir placer une partie de son épargne. Attention toutefois, c'est un secteur qui est très exposé aux variations des prix des matières premières. Donc, ça peut impacter les marges des entreprises. Donc, quand il y a le prix des matières premières sur les marchés internationaux ou au niveau local qui commence à flamber, ça devient un peu compliqué pour ces entreprises-là. De plus, si le pouvoir d'achat des ménages rencontre des perturbations ou commence à baisser, c'est aussi compliqué pour les ménages d'aller acheter. Donc, ça peut avoir à court terme un effet défavorable sur les ventes de ces entreprises-là. Mais sur un long terme, sur un horizon de temps assez long, c'est plutôt des entreprises à croissance stable et donc défensif. Quelles sont les entreprises sur le marché de la BRVM dans ce secteur-là? Vous avez des entreprises comme Nestlé Côte d'Ivoire, vous avez Unilever Côte d'Ivoire, vous avez Sogebe Côte d'Ivoire, vous avez Sucrivoire Côte d'Ivoire. Laquelle ou sinon lesquelles choisir, à vous de voir en fonction de votre horizon d'investissement, en fonction de votre stratégie, en fonction de votre niveau de risque, laquelle pourrait le mieux correspondre à ce que vous recherchez aujourd'hui. Vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas de part de mon capital alloué aux obligations, pas parce que ce ne sont pas des produits intéressants, parce que tout simplement, j'estime que sur le marché de la BRVM, lorsqu'on est un investisseur qui fait bien les choses avec un peu de méthode,
on peut aller chercher très facilement du 10%. Donc, pourquoi se contenter d'obligations d'État qui vont rapporter à peu près 6% ou maximum 7%, alors qu'on peut aller chercher du 10-12% sans trop d'efforts, sans trop de travail sur le marché de la BRVM, même si, attention, ces dernières années, les performances qu'on a sur la BRVM font que même un investisseur moyen aurait eu des performances. Donc, allons voir quand on sera dans des situations de marché un peu compliquées, comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, le contexte fait que je peux aller chercher du 10%, du 12% assez facilement. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller sur des obligations. Voilà. Toujours est-il que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le risque, vous pouvez bien entendu allouer une partie de votre capital aux obligations. Ça fait sens. Donc, 50% sécurisé via un fonds commun de placement. En plus de ça, je diversifie sur 3 secteurs. Le secteur des télécoms, croissance et défensif. Le secteur bancaire, plutôt croissance, un tout petit peu moins défensif. Le secteur de la consommation de base, croissance stable et plus ou moins défensif en cas de situation compliquée de marché. Donc, je trouve que c'est plutôt une répartition que j'estime équilibrée, qui gère en même temps les phases de baisse de marché et en même temps qui peut très bien se comporter dans des phases de croissance. Pour commencer à investir sur le marché de la BRVM, il vous faudra absolument choisir un courtier. Mais comment choisir ce courtier? Comment choisir cette SGI, cette société de gestion et d'intermédiation? Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran. Ciao!